Les courriels du Dr Fauci de 2020 ont été publiés. Certaines personnes le félicitent pour son travail, alors que d'autres veulent le virer et l'emprisonner. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. De plus en plus, il semble que les libéraux et les conservateurs vivent dans des univers complètement différents. Ce qui rend la vie plus difficile pour nous tous. Personnellement, je ne veux vivre que dans l'univers où le McRib est disponible toute l'année. Mais l'horizon de la dernière perturbation du cours du temps tourne autour du docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller principal du président sur le coronavirus. Des milliers de ces courriels de janvier à juin 2020 ont été remis à BuzzFeed et au Washington Post. Et oui, nous sommes dans une chronologie où BuzzFeed est considéré comme une source d'information légitime. Voici les 43 raisons pour lesquelles je suis choqué. Les courriels du Fauci n'ont pas été divulgués ou piratés. Ils ont été divulgués par une demande de la loi sur la liberté d'information. Les courriels de Fauci sont sortis parce qu'il est un bureaucrate du gouvernement. Donc, j'ai regardé ces courriels. Je vous donnerai quelques détails dans un moment. Il y a définitivement des choses qui nous inquiètent. Comme le fait que, quel que soit le niveau auquel vous êtes dans le gouvernement, vous devez toujours répondre aux courriels. N'y a-t-il aucune échappatoire ? Mais les courriels de Fauci ne sont pas une preuve irréfutable. D'une part, nous n'avons toujours aucune idée de ce que Fauci disait dans beaucoup d'entre eux, parce que beaucoup d'entre eux sont censurés. Et certains courriels, comme celui-ci, montrent que Fauci a simplement déplacé des conversations sur des sujets sensibles vers une conférence téléphonique. Ce courriel concernait le bannissement de Zero Hedge par Twitter pour cet article en février 2020. Il suggérait que le coronavirus avait pu fuir de l'Institut de virologie de Wuhan. Ce qui, bien sûr, est l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Après avoir été écarté pendant des mois, par le docteur Fauci en particulier, la théorie de la fuite du coronavirus est devenue crédible. Soudainement. Maintenant, la science n'a pas soudainement changé. C'est la politique qui l'a fait. Le président Biden a ordonné aux agences de renseignement d'enquêter sur la fuite du laboratoire, quelques mois seulement après avoir annulé une enquête de l'ère Trump à ce sujet. Ainsi, lorsque les courriels de Fauci ont été publiés, tout le monde voulait savoir ce que Fauci savait dans les premiers jours de l'épidémie de coronavirus. A-t-il menti au peuple américain ? Eh bien, en regardant les mêmes courriels, les médias de gauche et de droite sont arrivés à des conclusions très différentes. C'est un accident de train. Et je vais vous montrer pourquoi après la pause. Bon retour. Les médias libéraux et conservateurs ont des avis très différents sur les courriels de Fauci. BuzzFeed a dit que ça montrait l'incroyable pression que Fauci devait supporter. Ils ont été impressionnés par le fait que Fauci est le type de communicateur qui est courtois, discret et empathique. Empathique ? Il a des super-pouvoirs ? Bref, CNN s'est concentré sur les courriels qui montrent que Fauci est un travailleur acharné. Fauci répondant à un journaliste en disant « Je suis vraiment fatigué. Je ne dors pas beaucoup ces jours-ci ». L'inquiétude d'un rédacteur en chef d'un important journal médical encourageant Fauci. « Vous survivez, vous vous inquiétez un peu de votre charge de travail. Je tiens le coup. » Ou ce courriel d'une personne ordinaire, auquel Fauci a pris le temps de répondre. Oh mon Dieu, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous me répondiez et je vous remercie du fond du cœur d'être si généreux. Comme l'écrit CNN, et si l'épuisement s'est un jour transformé en frustration, Fauci ne l'a certainement jamais laissé paraître. Ces échanges, aussi brefs soient-ils, semblaient toujours agréables. CNBC a déclaré que les courriels montraient la patience, la diplomatie et la diligence de Fauci. Et le lourd tribut physique et parfois émotionnel que la pandémie lui faisait payer. Waouh! Donc ces courriels montrent que Fauci est génial. À moins que vous ne regardiez les réponses des conservateurs. Le New York Post dit que les courriels montrent que Fauci a constamment fait volte-face sur la question de savoir si les gens devaient porter des masques. Voici le sénateur Rand Paul qui parle à Fox News. Les courriels dressent un tableau inquiétant. Une image troublante du docteur Fauci qui, dès le début, s'est inquiété du fait qu'il finançait des recherches sur les gains de fonction. Il dit que le docteur Fauci devrait être renvoyé. Candace Owens dit qu'il devrait être mis en prison fédérale. Charlie Kirk est d'accord. Même Donald Trump s'en mêle. Comme vous pouvez le voir, les gens tirent des conclusions très différentes de ces courriels. Alors peut-être qu'on devrait y jeter un coup d'œil nous-mêmes, hein ? La suite après la pause.
Bon retour parmi nous, même si vous n'êtes peut-être jamais parti. Vous savez, YouTube, coronavirus, démonétisation de la publicité. C'est pourquoi nous avons besoin de personnes comme vous qui nous soutiennent sur le site de crowdfunding patreon.com/americauncovered. Nous comptons sur vos contributions. Donc, comme je l'ai dit, j'ai regardé les courriels du Dr Fauci. Et je dois admettre qu'il a de la ténacité. Il répond à beaucoup trop de courriels dans son emploi du temps déjà bien rempli. Il a répondu à des courriels de toutes sortes de personnes. De Mark Zuckerberg et Bill Gates à des inconnus qui ont eu son adresse e-mail par hasard. Mais la grande question est la suivante. Fauci, ainsi que d'autres scientifiques et responsables de haut niveau, savaient-ils que le coronavirus pouvait s'échapper d'un laboratoire chinois? Peut-être même avoir été conçu dans un laboratoire chinois, et ont-ils étouffé l'affaire? Nous savons que le Parti communiste chinois a d'abord essayé de dissimuler le coronavirus. Il a également bloqué les enquêtes sur l'origine du virus et a dissimulé des informations cruciales sur le virus. Nous savons également que Fauci, en tant que directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a approuvé des subventions de recherche qui ont fini par financer des recherches à l'Institut de virologie de Wuhan, qui étudiait les coronavirus de la chauve-souris. Il ne l'a admis que récemment, mais nie qu'il s'agissait de ce que l'on appelle la recherche sur le gain de fonction. Même si les subventions de recherche américaines pour le laboratoire mentionnent spécifiquement les techniques de gain de fonction, comme la génétique inverse et la technologie des clones infectieux. Nous savons également que certains éléments du code génétique du coronavirus sont inhabituels ou presque inexistants chez les coronavirus naturels des chauves-souris. Il n'est pas absurde de créer un virus viral en laboratoire. Récemment, un éminent virologue a qualifié cette découverte de preuve irréfutable de l'origine non naturelle du coronavirus. Et pour couronner le tout, le gouvernement américain savait, dès 2018, que le laboratoire de Wuhan avait des problèmes de sécurité. On dirait que ce que nous savons déjà est plutôt mauvais. Mais regardons certains des courriels de Fauci qui suscitent l'inquiétude. En voici un du 31 janvier 2020. Il est rédigé par le virologue Christian Anderson, qui affirme que certaines caractéristiques du génome du coronavirus semblent avoir été modifiées. Cependant, 4 jours seulement après avoir écrit ce courriel à Fauci, Anderson a rédigé une lettre avec d'autres scientifiques, dans laquelle il s'oppose à l'idée que le virus ait été modifié et la qualifie de théorie du complot. Pourquoi Anderson a-t-il changé d'avis de façon aussi radicale en seulement 4 jours? Quelle preuve a-t-il donné pour montrer que le coronavirus n'avait pas été fabriqué? Aucune. Depuis que ce courriel a été rendu public, Anderson a désactivé son compte Twitter. Et voici un courriel de Peter Daszak à Fauci. Vous savez, le type qui recevait des subventions des États-Unis et les donnait à l'Institut de virologie de Wuhan. Le 18 avril 2020, Daszak a remercié Fauci pour s'être levé et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour le Covid-19. Et non une fuite de laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan. Waouh, Daszak doit être vraiment triste maintenant que Fauci a changé de discours. Le docteur Fauci s'est défendu sur CNN au sujet de ce courriel. Vous pouvez le dénaturer comme vous voulez. Ce courriel m'a été envoyé par une personne qui me remerciait pour ce qu'elle pensait que j'avais dit. Et j'ai dit que je pensais que l'origine la plus probable était un saut d'espèce. Je continue à le penser, tout en gardant l'esprit ouvert à l'idée qu'il pourrait s'agir d'une fuite de laboratoire. Mais voici probablement le courriel le plus mystérieux. Le 1er février, Dr Fauci a envoyé des courriels à ses subordonnés avec une pièce jointe intitulée Baric, Chi, et al. Nature Medicine, SAR Gain of Function, PDF. Baric et Chi font référence au Dr Ralph Baric, qui a collaboré avec le Dr Shi Zhengli, la Lady, du laboratoire de Wuhan, spécialisé dans la recherche sur le coronavirus des chauves-souris. Le PDF était probablement cet article publié dans la revue Nature Medicine par les Dr Baric, Shi et d'autres scientifiques en 2015. L'article portait sur la recherche sur le gain de fonction d'un coronavirus de chauve-souris similaire au SRAS. Le docteur Fauci a demandé à l'un de ses subordonnés de lire le fichier joint et d'effectuer certaines tâches non spécifiées. Et son subordonné lui a répondu par courriel. Une personne nommée Emily allait essayer de déterminer si des liens distants avec le travail à l'étranger sur les gains de fonction. Essayait-il de couvrir quelque chose? Fauci se rendait-il compte qu'il avait peut-être signé des subventions de recherche qui ont créé une pandémie mondiale? Ou est-il possible qu'il ne savait pas ce que les INS finançaient réellement?
Ce n'est pas clair. Et c'est ce qui ressort le plus de ces milliers de courriels. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi tant de scientifiques et de fonctionnaires de haut niveau ont-ils rejeté si durement la théorie de la fuite du laboratoire? Quiconque suggérait que la fuite pouvait provenir d'un laboratoire était ostracisé. Même l'ancien directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, Dr Robert Redfield. Il a reçu des menaces de mort pour avoir suggéré que ça venait d'un laboratoire. Une chose est claire, cependant. Cette histoire n'est pas encore terminée. Que pensez-vous qu'il se passe? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Couvrir ces sujets controversés sur YouTube est très difficile. Nous sommes constamment démonétisés. Aidez-nous à continuer à fournir une couverture non partisane de l'Amérique pour aussi peu qu'un dollar par épisode sur le site de financement participatif Patreon. C'est patreon.com/AmericaUncovered. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.